Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, on va faire une petite gazette. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois en vidéo aujourd'hui pour parler de 3 lectures, 2 historiques et un thriller. Avant de débuter, le petit laïus qui va bien. Abonnez-vous pour rester avec moi. Cliquez sur la cloche pour être prévenu de mes parutions. N'hésitez pas à mettre un commentaire et surtout à mettre un pouce sur la vidéo. Voilà, et à la partager, je ne vous en voudrais pas. Allez, trêve de plaisanterie. On démarre tout de suite avec le premier roman dont je vais vous parler. C'est un historique. Et pas des moindres. Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Ah, emblématique. L'historique que tout le monde a lu. Et enfin, j'ai lu cette pavasse qui se coupe en 2 parties. Une première partie qui s'appelle Hélène et une deuxième partie qui s'appelle Aliéna. J'avais débuté une première lecture de ce roman il y a déjà pas mal de temps de ça, il y a 1 an et demi je pense, en lecture commune avec White. Et en fin de compte, on avait abandonné au bout de 20% parce que d'autres lectures nous faisaient envie. C'est vrai que c'est une lecture assez dense, surtout que le roman s'est écrit hyper petit. Donc je l'avais mis de côté, j'avais dit je le reprendrai à une autre période. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord lu la première partie, Hélène. Et là, je viens de me faire, il y a une semaine, la deuxième partie qui m'a duré une dizaine de jours parce que c'est quand même un récit hyper long puisque c'est un roman qui fait plus de 1000 pages. Mais quel bonheur! C'est un coup de cœur pour cette lecture par ses personnages. Donc les 20 premiers pourcents, c'est la mise en place. On va vous parler de plusieurs personnages. Un bâtisseur, un ecclésiastique, un noble, une jeune lady, enfin noble, et un jeune homme issu de la populace, on va dire, qui vivait dans une forêt et qui grandit. Donc on va suivre ces personnages. Ce qui est vraiment intense dans cette lecture, c'est qu'on va les suivre de l'enfance, certains, jusqu'à l'âge adulte, voire vraiment un âge adulte avancé. Donc on va rester longtemps avec eux, on va apprendre bien à les connaître, à savoir ce qu'ils font de leur vie, et on va les suivre dans leurs aventures. Alors c'est pas quelque chose de rocambolesque, il se passe pas 50 000 choses non plus, mais quand il s'en passe, je peux vous dire que vous avez le cœur qui palpite. Alors autant le premier récit avec Hélène, qui s'appelle Hélène, parce qu'un des personnages féminins de l'histoire s'appelle Hélène, est une histoire où vraiment ça se met en place. On va découvrir les personnages, ils vont grandir, ils vont évoluer. On va parler de politique, de religion. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de livres sur la religion parce que ce n'est pas quelque chose qui m'attire. La religion, voilà, chacun ses convictions. Mais dans ce récit-là, ça amène énormément de puissance. On est à l'époque moyenâgeuse. L'Église a un pouvoir énorme, incommensurable sur la population, mais également sur les rois et les reines et les nobles. Dieu fait partie de leur vie, donc c'est vraiment omniprésent. Et en même temps, le personnage que l'on va nous présenter, l'ecclésiastique de cette histoire, qui s'appelle Philippe, le bâtisseur s'appelle Tom, il y a Jack, il y a Aliéna, il y a Hélène et il y a William le noble. Alors voilà, il y a des gentils, il y a des méchants, on va avoir des complots. Chacun va essayer de tirer la couverture à lui pour essayer d'évoluer dans le pouvoir, dans le jeu de pouvoir. Et le jeu de pouvoir là, en dehors des rois et des reines, c'est l'église. Donc on va se retrouver à Kingsbridge, qui est un petit village où une cathédrale va se monter. Le prieuré, qui est le chef ecclésiastique de cette communauté, et Philippe. Et on va les suivre dans leur histoire. J'ai beaucoup aimé le personnage de Philippe. Voilà, c'est un prêtre. Tom le bâtisseur, enfin voilà, c'est ces personnes qui essayent de s'en sortir avec le peu de moyens qu'ils ont face à des gros puissants qui les écrasent de par leur place. Voilà, c'est un jeu de pouvoir, un jeu de domination, de torture. Voilà, les forts, les nobles ont le pouvoir, l'église, les archevêques, les évêques ont le pouvoir et font un peu la pluie et le beau temps sur l'Angleterre de l'époque. On est en 1130, je crois, quand on commence, me semble-t-il. Voilà, ouais, c'est ça, on est au XIIe siècle. J'ai appris à connaître un petit peu les us et coutumes de l'époque, un petit peu l'emprise qu'avait l'Église sur le monde, même si on le sait au fil de l'histoire. Hein. Voilà, de plonger dans cette période-là tourmentée pour le peuple, qui vit de
très peu, qui essayent de se battre avec les moyens qu'ils ont, comme je vous disais. Vraiment, j'ai été captivée par cette histoire. La première histoire m'a fait en fait place au cœur qui s'agrandit au niveau de ces personnages parce que je les ai beaucoup appréciés. Et une deuxième partie, Aliena, qui est vraiment, voilà, là on est vraiment dans les complots, les manigances, les ordures. Les grosses ordures que sont les personnages de cette histoire face à ces personnages auxquels vous vous êtes hyper attachés. Le personnage d'Aliena et le personnage de Jack sont bien évidemment les personnages que j'ai préférés, mais il y a le petit Jonathan aussi qui m'a fait sourire. Enfin voilà, le conteur de cette histoire, Ken Follett, vous fait vraiment plonger à cette époque, vous fait aimer ces personnages et vraiment j'ai été torturée avec eux et j'ai eu vraiment des passages dans le deuxième tome qui commence très très fort avec un enchaînement de mauvais passages pour un des personnages de l'histoire et j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Quand on s'attaque aux animaux, aux enfants, aux femmes, j'ai beaucoup de mal. Mon petit cœur est meurtri, il l'a été. Et puis on vibre avec ces personnages que sont Aliena et Jack pour qu'ils réussissent, pour que voilà, ils soient heureux enfin et ils vont traverser vraiment des choses hyper difficiles. Donc ici on vous parle de complot, de politique, de religion, mais d'amour aussi, d'amitié, de famille et vraiment d'ordure aussi, de personnages vraiment dégueulasses. Je peux vous dire que ça exacerbe vos émotions et vos sentiments. En tout cas, c'est un roman qui restera gravé dans ma mémoire. Je vous le conseille si vous aimez l'historique. Je comprends l'engouement qu'il y a pour Les Piliers de la Terre de Ken Follett, pour cet auteur. Je ne manquerai pas de lire la suite qui est Un monde sans fin. Il y a un préquel qui s'appelle Le Crépuscule et l'Aube. Bon, je vais continuer déjà avec Un monde sans fin. Et je vais aussi lire l'autre trilogie qui est la trilogie du siècle. Voilà, qui est plus sur la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, voilà, ça je pense que ça va beaucoup me plaire aussi. Donc voilà, en tout cas, Ken Follett rentre dans ces auteurs que je ne veux plus rater et que je vais continuer à découvrir. Je vous le conseille fortement, c'est un coup de cœur, hein, je l'ai dit, je crois que je l'ai dit, je vais être assez bavarde. Le deuxième roman dont je vais vous parler est aussi un historique, c'est La Malédiction du Roi de Philippa Gregory aux éditions Archipoche. Ici, on va suivre Margaret Pole, de la famille Plantagenet Tudor. On est sur le règne des Tudors et on va suivre en fait le règne de Henri VIII au travers des yeux d'une dame de compagnie, d'une nurse de l'époque qui est Margaret Pole, qui est née Plantagenet, donc qui est une princesse de sang royale et qui va être la compagne et l'amie intime de Catherine d'Aragon, qui est la première femme je ris parce que d'Henri VIII, hein, on sait dans l'histoire avec un grand H que Henri VIII a eu beaucoup de femmes. Donc en fait on est vraiment sur une biographie de l'histoire, donc l'auteur n'a pas dérivé, elle s'est appropriée l'histoire avec un grand H où elle va nous raconter au travers des yeux de Margaret sa vie de famille, sa vie de femme à l'époque, sa vie d'amie intime, mais aussi de Plantagenet, qui sont obligés un petit peu de se cacher à cette époque-là. Les Tudors leur ont imposé leur règne et ont, à cause d'Henri VII, éliminé pas mal de Plantagenets. Donc ça, on le sait. Donc en fait, tout ce que je vais vous dire ici n'est aucun spoil puisqu'on est vraiment dans l'histoire. Philippa Gregory est restée ancrée sur l'histoire, la grande histoire, pour nous raconter cette histoire. Je pense qu'elle a dû prendre des libertés sur les échanges qui ont dû être passés entre certains personnages, vrais ou faux. Elle est partie vraiment de faits historiques, elle nous l'apprend à la fin, puisque vous avez dans les remerciements, des explications sur comment elle a étudié l'histoire des Tudors et des Plantagenets, comment elle nous raconte cette histoire. J'ai vraiment été captivée, du début jusqu'à la fin, de la façon dont Philippa Gregory m'a raconté cette histoire. Je connais dans les grandes largeurs, mais vraiment dans les grandes largeurs, le règne d'Henri VIII. Je sais qu'il a eu beaucoup de femmes. Celle dont on a beaucoup entendu, enfin les deux dont on a beaucoup entendu parler, c'est Catherine d'Aragon et Anne Boleyn, bien évidemment. La série Tudor relate avec Jonathan Rhys-Meyers et il y a aussi Henry Cavill dans cette série, nous relate en fait le règne d'Henri VIII. On sait qu'Henri VIII a été un roi de peur, un Tudor, dans la lignée de sa mère et de son père, enfin surtout de son père, de la peur de mourir, de la peur d'être trahi, de la peur de perdre son trône. Donc on est vraiment là-dessus. Son frère aîné devait être roi d'Angleterre. Il a été préparé
à être roi d'Angleterre, Arthur. À la différence de Henri VIII qui a été un petit peu couvé par sa mère, puisqu'il n'était que le second. Et donc il n'a pas eu toute l'éducation qu'a pu avoir son frère aîné. On sait qu'à Catherine d'Aragon devient sa femme, et vraiment j'ai aimé suivre le destin de cette femme, puisque Margaret Pole va bien évidemment zoomer sur la vie de cette reine, de cette princesse au départ, et on va la suivre. Et vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire, on a plein d'affection pour ces personnages, que sont Catherine d'Aragon, sa fille, Margaret Pole et ses enfants, voilà. À la différence de la haine que j'ai pu avoir envers Henri VIII. Voilà, c'est un personnage qui m'a choqué, que j'ai détesté. Voilà, le pouvoir, encore une fois. Là encore, l'Église est omniprésente, la religion est omniprésente encore à cette époque-là, puisqu'ici on est au XVIe siècle, entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. On va suivre, en plus l'histoire, là encore, le point fort, c'est qu'on va suivre ces personnages sur beaucoup d'années. Donc je trouve que c'est bien d'avoir une évolution, parce que au fil des ans, du règne du roi, on apprend un petit peu les tourments. L'Église a mis en place une sorte d'archevêque, je vais dire ça comme ça, je ne me rappelle plus trop du nom, je crois que c'est un archevêque, donc Cromwell, qui va un peu tirer les ficelles du pouvoir, puisqu'Henri VIII ne va vouloir vivre que de frivolité, et d'avoir enfin une descendance, un nouveau roi à mettre après lui. Voilà, donc vraiment c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup appréciée, j'en ai beaucoup appris, ça m'a donné envie d'en connaître beaucoup plus, puisque derrière j'ai fait quelques petites recherches pour voilà, me remettre un petit peu les idées, voilà, les grandes lignes, et approfondir un petit peu mon histoire sur les Plantagenets et les Tudors. Vraiment, je suis restée vraiment survolant, j'ai lu les grandes lignes pour un peu suivre la descendante, puisque moi j'ai regardé la série Reign, alors qui se passe beaucoup de temps après, enfin beaucoup d'années après le règne d'Henri VIII, puisqu'on est avec sa descendance qui est Élisabeth Ier, et avec Marie Stuart, qui peut prétendre au trône d'Angleterre, qui a été reine de France, reine d'Écosse, et qui aurait postulé pour être, enfin qui avait la place pour être reine d'Angleterre. Elle est affiliée à toute cette famille, donc j'ai fait des recherches pour savoir par où, par comment, par quoi, même si on l'apprend un petit peu dans la série Reign. Voilà, donc tout ça en fait, cette grosse toile d'araignée, par ses familles et ses enfants et ses descendances, j'ai pu un peu remonter tout ça et voilà, m'éclaircir un petit peu les idées sur les dates un petit peu. Même si c'est dur de retenir toutes les dates qu'il y a, ça c'est sûr. Mais au moins je sais me situer un petit peu à l'époque, pour me situer un petit peu au règne de Marie, quand elle est reine de France, voilà. Un petit peu, donc là on va croiser, enfin on va nous parler de François Ier. Donc voilà, pour un petit peu en parallèle, me remettre à l'histoire de France aussi. Donc encore une fois, on connaît l'histoire d'Henri VIII, donc là-dessus, sa cassure avec l'Église, voilà, bon, voilà, tout ça, vous l'avez dans cette histoire. Et franchement, là, c'était vraiment purement de l'historique. Vous n'êtes pas dans de la romance historique, vous êtes purement dans de l'historique. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ces personnages. Alors, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour Margaret Pole et ses enfants. J'ai versé la larme, bien évidemment. J'ai pleuré à plusieurs moments de l'histoire parce que Catherine d'Aragon m'a tiré les larmes, sa fille Marie, enfin voilà, les enfants de Margaret Pole, voilà, et les maladies qui, en plus de se faire décapiter en moins que rien, à cause d'un roi un peu borderline, il y a les maladies qui sont, voilà, il y a la Suette qui est une maladie qui a fait ravage en Angleterre à cette époque-là, qui a disparu. C'était les Tudors qui l'ont ramené lors de conquêtes de guerre. C'est Henri VII qui l'a amené en Angleterre. Donc voilà, il y a plein de choses que j'ai appris et c'était hyper enrichissant. Et voilà, c'est une belle bricasse de 600 pages. Par contre, ça demande du temps. J'ai mis le temps à le lire, mais je me suis régalée. Je pensais mettre beaucoup plus de temps vu la taille de l'écriture et le beau bébé. Pas du tout, vous êtes vraiment entraînés. Les chapitres sont très entraînants parce qu'ils sont assez courts et on avance dans le temps. Donc à chaque fois, on vous présente un lieu et une date à laquelle vous vous retrouvez dans l'histoire et on avance comme ça avec ces personnages. Je vous le conseille vraiment si vous aimez l'historique. C'est ma première découverte de Philippa Gregory. J'ai beaucoup aimé sa plume. Il y a vraiment un gros travail d'historienne dedans. Vraiment,
ça m'a conquise. J'ai beaucoup aimé lire l'histoire de Henri VIII. Vous avez Deux sœurs pour un roi, voilà, ici, qui va relater l'amour qu'il y a eu entre Henri VIII et les sœurs Boleyn, puisqu'elles étaient deux, il n'y avait pas que Anne, il y avait sa sœur aussi, Marie, je crois que c'était... Ils s'appellent tous par contre là-dedans, ils ont tous les mêmes prénoms. C'est un enfer le truc, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à le lire, je lui mets un 17 sur 20, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Ça m'a changé, voilà, et ça m'a donné envie de lire, voilà. Je suis dans une période où j'ai envie d'historique. Et le dernier roman dont on va parler, je vais essayer d'aller un peu vite parce que là j'ai été très bavarde quand même. Le rituel de l'ombre de Jacques Raven et Eric Giacometti. C'est la saga du commissaire Marcas. J'ai enfin débuté les récits de ces deux auteurs qui écrivent du thriller un peu ésotérique, voire beaucoup ésotérique, puisque le premier tome, Le rituel de l'ombre, va se situer à deux dates très différentes, 1945 et 2005. Pourquoi, comment? Il faudra lire l'histoire. On va se retrouver donc ici à découvrir le commissaire Marcas, qui est un franc-maçon. Donc on va en apprendre beaucoup sur la franc-maçonnerie, leurs valeurs, l'image qu'ils ont à travers les époques. Et donc en 2005, là où on va découvrir ce commissaire qui a une quarantaine d'années, qui est vraiment très plaisant. J'ai beaucoup aimé ce personnage. On n'approfondit pas encore très très bien avec lui, puisqu'on le découvre là dans ce premier opus. On va alterner entre cette histoire de franc-maçonnerie, de Deuxième Guerre mondiale, où les Allemands ont fait certaines recherches pendant la Seconde Guerre mondiale. Derrière, on sait qu'ils ont beaucoup pillé et beaucoup pillé, on le sait. Et en même temps, il y a une société secrète, donc en fait qui a vraiment existé. Donc j'en ai appris beaucoup, ça m'a donné envie d'en connaître plus. Voilà, la société de Tellet. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que je l'ai découvert dans un autre roman que j'ai commencé, qui est ma lecture en cours, Les femmes de nazis. Donc dans ce rituel de l'ombre, vous allez suivre le commissaire Marcas qui est dépêché sur une enquête de meurtre, un meurtre assez emblématique puisqu'il y a un certain rituel sur ces meurtres. Il y en a plusieurs qui vont se dérouler au même moment et donc le commissaire Marcas va devoir faire un duo avec une enquêtrice, enfin comment on appelle ça, un agent de sécurité de l'ambassade française, l'ambassade de France en Italie, Jade, et donc Jade et Marcas vont devoir s'allier pour essayer de découvrir qui a tué ces personnes, quel fil conducteur il y a entre tout ça, pourquoi la franc-maçonnerie est impliquée dedans, pourquoi des Allemands, pourquoi cette société dont ils n'ont pas forcément entendu parler. Donc voilà, toutes ces ramifications, j'ai adoré. J'ai adoré parce que vous êtes pris dedans, vous avez envie de savoir, vous avez, pareil, beaucoup de recherches historiques, les auteurs ont fait vraiment les historiens, hein, on a vraiment de la grande histoire dans l'histoire, donc ça fait vraiment part importante, on en apprend beaucoup sur la franc-maçonnerie, dont j'ai entendu parler, bien évidemment, je pense que tout le monde, mais pas forcément leurs rituels, les différents adeptes, voilà, ce qu'ils représentent, et au travers de Marcas qui va nous expliquer, et au travers des yeux des autres, ce que pour eux sont la franc-maçonnerie. Donc vraiment, l'enquête était vraiment hyper bien. Je reste un petit peu sur ma fin, j'ai trouvé la fin un peu bâclée. Voilà, on finit comme ça, la paf, voilà, terminé. Donc je lirai la suite qui est la conjuration Casanova, je crois. Donc là, on va changer. Et donc voilà, l'enquêteur Marcas va être sur plusieurs enquêtes différentes. On va pouvoir se retrouver avec des enquêtes égyptiennes. Enfin voilà, on va vraiment avoir l'histoire qui va venir en fait dans les enquêtes ésotériques un petit peu de cet enquêteur. En tout cas, ce premier tome m'a convaincu de continuer, en tout cas, les récits de ce personnage, les enquêtes qu'il va avoir. Donc voilà, c'est très court, les chapitres sont assez courts. Là encore, c'est un peu choral, puisqu'on va suivre plusieurs personnages. On va être au travers des yeux du commissaire Marcas, mais également de Jade, l'enquêtrice qui l'aide, mais également des autres personnages de cette histoire. Vous allez avoir vraiment, à travers les yeux de ces personnages, toutes les ramifications qui vont se faire. Chaque chapitre est alterné. Donc voilà, vous changez de regard à chaque fois et vous êtes à d'autres endroits. On traverse pas mal de pays, donc c'est vraiment... voilà, il y a du dynamisme de par le fait de ces coupures par chapitre où vous allez changer de personnage et voilà, de changer de pays à chaque fois. Donc en tout cas, je vous les conseille si vous n'avez pas encore découvert comme moi ce duo d'auteurs avec leur personnage principal pour cette saga-là. Je pense que je me dirigerai après vers l'autre saga qui est Le cycle du soleil noir, je crois que ça s'appelle, mais on verra.
chaque jour dans son temps, je vais les prendre dans l'ordre, parce que j'aurais pu passer, parce que chaque enquête est différente, j'ai envie de lire dans l'ordre. Voilà, je suis un peu psychorigide pour ça. Voilà, j'ai envie de lire les tomes l'un après l'autre, donc je ne manquerai pas de continuer avec ces thrillers ésotériques que j'aime beaucoup. J'avais lu jadis Dan Brown avec Anjou Démon et le Da Vinci Code, bien sûr. J'avais lu un autre, je sais plus, enfin voilà, ça me revient pas forcément, mais j'aime beaucoup ce principe-là, sous fond ésotérique, voilà. Donc, vous savez tout, j'ai beaucoup aimé cette lecture également, je lui mets un 16 sur 20, et j'ai hâte de continuer avec ce personnage qui est Marcas, qui me plaît beaucoup. Voilà, il est un peu, voilà, j'aime beaucoup ce petit enquêteur assez sympathique, assez sexy de par sa froideur et son côté un petit peu psychorigide. Voilà pour ces 3 lectures. Voilà, il y avait de l'historique aussi dans le 3e, puisqu'on est à un moment donné, on est en 1945 et on va nous expliquer pourquoi il y a ces ramifications, qu'est-ce qui s'est passé, ces documents emblématiques voilà, qu'il faut retrouver d'époque. Voilà, vous savez tout. En tout cas, j'ai passé d'excellents moments avec ces 3 lectures que je vous conseille. Ça change un petit peu sur ma chaîne, vous dire qu'est-ce qui lui arrive. Oui, j'ai envie de changer, j'ai envie de, voilà, de quitter un petit peu la romance pour lire autre chose. J'ai envie et j'ai besoin là, de lire autre chose que de la romance contemporaine. Voilà. Je vais lire de la romance historique parce que j'en ai envie aussi et du MM. Voilà, voilà. J'ai envie un peu de tout, d'élargir mes horizons et de profiter un petit peu de différentes lectures et de différentes envies. Donc je pense qu'au mois de mai et de juin, je vous en ai déjà parlé dans mon vlog et dans mon book haul, je pense que ça va être sous le signe de l'historique. Voilà, romance historique ou historique tout court. Je me suis fait une petite pile à lire, donc on verra. Voilà, j'ai assez bavardé. J'ai été très bavarde. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Hein, dites-moi si vous êtes encore là. N'hésitez pas à commenter, comme je vous disais, à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Et en attendant, moi je vous laisse là. Je vais aller lire d'autres choses. Je vous souhaite à vous de bonnes lectures ou autre chose. Hein. À très bientôt. Bisous câlins.